base du jeu vidéo, c'est l'interactivité, c'est-à-dire cet échange de messages entre le joueur et le jeu vidéo. L'interaction que l'on a à l'écran doit être au maximum facilitée par les contrôleurs de jeux vidéo, quels qu'ils soient. Donc la technologie, autant que le game design, ont permis de faire évoluer l'interactivité au fil des 30 dernières années de façon considérable. À chaque fois, la création tire la technologie vers le haut et que la technologie relance à son tour la création. C'est ce qui fait tout l'ADN du jeu vidéo. Ça peut être des phrases de dialogue qui s'enchaînent, ça peut être toutes les actions qui vont se constituer au fur et à mesure des échanges entre le joueur et la machine. Le joueur n'est pas simplement spectateur de ce qui se passe à l'écran, il est acteur, on agit sur le jeu vidéo. Ce qui fait avancer le jeu vidéo, c'est un dialogue permanent entre la technologie et la création. C'est ce moment où ce média fait parler, fait échanger des grands créateurs, des gens qui ont des visions, des univers, et des inventeurs, des gens qui sont capables de bricolage, d'invention en permanence. Et les créateurs de ces consoles-là ont inventé des manettes de jeu qui allaient en se modifiant, en s'améliorant. Aujourd'hui, il est possible de faire une multitude d'actions. Évidemment, les manettes se sont enrichies et complexifiées en conséquence. Les devices pour interagir à l'écran, interagir sur les jeux vidéo sont vraiment polymorphes, protéiformes. Il y a énormément de choses qui ont été inventées pour justement permettre à tous les joueurs de profiter au mieux de l'aventure qui leur est proposée. Évidemment, la capacité de la machine à calculer, à réfléchir, on pourrait dire, dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est évidemment quelque chose qui permet beaucoup plus de liberté pour les créateurs, pour les codeurs, puisque ça leur permet d'augmenter complètement l'immersion et de proposer sans cesse de nouvelles expériences. Plus les consoles sont puissantes, plus les expériences de jeu sont riches. On était évidemment sur un Donkey Kong avec Mario qui saute et qui va au-dessus des bidons pour aller sauver sa fiancée, à aujourd'hui des mondes ouverts extrêmement riches. On pense à The Witcher 3, ou on pense évidemment à des jeux comme Red Dead Redemption, où il est possible de faire une multitude de choses, donc c'est extrêmement riche. Donc l'interactivité, elle est vraiment, une fois encore, elle est polymorphe, on peut faire presque tout et n'importe quoi dans ces jeux-là, c'est absolument fantastique. L'interactivité est à la base de l'immersion parce qu'elle rend crédible, en un sens, ce qui va se passer. Il y a 3 types d'immersion. L'immersion sensorielle est une immersion sur la base des sensations que le joueur va éprouver. Par exemple, si le jeu donne un sentiment de vitesse, en accélérant la fluidité du mouvement ou la décélération, c'est principalement basé sur le visuel et sur les effets visuels dans lesquels le joueur va se sentir, encore une fois, présent. Pour l'immersion fonctionnelle, ça fonctionne un peu comme au cinéma, c'est-à-dire l'idée qu'on est intéressé par l'histoire. Enfin, l'immersion systémique, elle est propre au jeu. Alors jeu et jeux vidéo, c'est l'immersion dans un système qui, si je puis dire, représente la réalité en termes de points, de valeurs, de risques, d'échecs, de victoires, de triomphes, ou ce genre de choses. Le développement de l'intelligence artificielle, le développement de ces technologies de l'interactivité, elle a un impact sur tous les métiers du jeu vidéo. Évidemment, elle a un impact sur les métiers technologiques qui vont devoir apprendre de nouveaux langages, de nouvelles techniques ou même les inventer. Et puis, elle a un impact sur tous les autres créateurs, sur tous les autres profils, parce que tout simplement, il va falloir s'adapter à ces nouveaux possibles que la technologie va offrir et puis créer avec. Le plus gros danger par rapport aux jeux vidéo, on le sait maintenant, c'est pas du tout la violence, c'est le fait que des gens, et notamment les plus jeunes, et notamment les plus fragiles, passent leur vie à jouer aux jeux vidéo, ou à en regarder, ou à en discuter, ou à... bref, parce que c'est pas que le jouer, mais c'est tout le reste. Or, tout ce temps-là, il n'est pas passé à autre chose. C'est le rapport que le joueur a avec le jeu vidéo qui peut être problématique. Les jeux sont de plus en plus captivants, l'industrie les pense de façon de plus en plus captivante, et encore une fois, dans le jeu, mais autour du jeu aussi. Quand on plonge un joueur dans un contenu aussi engageant, aussi immersif que le jeu vidéo, on a forcément une responsabilité. Et donc c'est pour ça que l'industrie a créé, il y a plus de 15 ans maintenant, le système PEGI. Le système PEGI, c'était un message simple, déjà pour les parents qui jouaient pas, pour qu'ils puissent choisir sereinement les jeux pour leurs enfants. C'était surtout une façon de dire, regardez, il y a des jeux vidéo pour adultes. Le jeu vidéo, donc, à partir du moment où il est considéré comme neutre, ça dépendra de l'utilisation qui va en être faite. S'il est utilisé pour soigner, pour occuper dans les maisons de retraite ou pour développer les réflexes ou la mémoire, bon, tout le monde va trouver ça formidable et finalement ça va légitimer le jeu vidéo. Il y a des jeux qui, parce qu'elles reposent principalement par exemple sur les réflexes, vont forcément développer par exemple une dextérité. Le fait que vous ayez une meilleure maniabilité à la manette, vous appuyez plus rapidement, ça
développent vos réflexes. Les joueurs de jeux de tir développent, parce qu'ils doivent le faire pour mieux jouer, une meilleure représentation en 3D. Ils peuvent plus facilement se repérer dans l'espace. Et puis, ils ont une rapidité d'exécution qui est plus importante. Le jeu vidéo étant devenu mature, au bout de 40 ou 50 ans, il a ses propres codes à lui et qui vont être repris, comme il y a beaucoup de joueurs de jeux vidéo dans le monde, par les médias traditionnels. Donc évidemment, le jeu vidéo se nourrit du cinéma. On pense aux jeux de Quantic Dream qui sont très cinématographiques, aux jeux de Telltale qui sont très cinématographiques. Mais toujours, le jeu vidéo propose quelque chose que le cinéma ne propose pas, en l'occurrence, c'est l'interactivité, l'interaction. Parce que au cinéma, vous allez subir une histoire que vous allez vivre dans un jeu vidéo. Dans certains jeux vidéo, il y a des codes de cinéma qui sont des codes qui parlent à tout le monde. La vraie question, c'est comment le jeu vidéo s'en empare et comment le jeu vidéo les transforme. Et aujourd'hui, l'interactivité, l'interaction est au cœur de cette transformation. Le jeu vidéo va commencer à se répandre dans d'autres domaines, celui de la médiation numérique, dans les musées. C'est la gamification dans le bon sens, c'est-à-dire l'idée de reprendre le médium du jeu vidéo et ses intérêts pour le réutiliser dans les apprentissages à l'école, la médiation dans les lieux culturels, et pourquoi pas dans la question de la politique. Dans les années qui vont venir, on peut imaginer plein de chemins pour l'interactivité. C'est évident qu'il y a plein de fantasmes pour les joueurs. Alors, la réalité virtuelle, déjà, c'était quelque chose d'assez fantasmatique, cette capacité à s'immerger complètement dans le jeu. Mais après, on peut imaginer plein d'autres interfaces qui vont pouvoir être développées. Quel est le but propre de la VR, la réalité virtuelle? C'est le fait de nous devoir occulter tous nos sens pour fabriquer des sens qui sont artificiels. On aura atteint le but ultime de la réalité virtuelle lorsqu'on aura complètement occulté tous nos sens avec quelque chose qui est généré par un ordinateur ou autre chose. L'innovation technologique n'a pas de fin, la capacité de création du cerveau humain non plus. Donc on peut imaginer que le jeu vidéo va continuer à évoluer toujours vers des choses de plus en plus merveilleuses, de plus en plus engageantes, de plus en plus immersives. Plus j'agis sur l'univers dans lequel je suis, plus il me semble réel et plus je suis immergé dans cet univers. On voit bien que c'est forcément une tendance du jeu vidéo. Voilà, après, tout n'est pas forcément aujourd'hui possible, mais après, on peut laisser libre cours à son imagination, imaginer justement des jeux dans lesquels voilà, on bouge, on saute, on entend, on goûte, on a les odeurs. Et là, l'immersion est totale. Voilà, ce qui posera sans doute d'autres sujets de débat. L'interaction ultime, ce serait celle-là. Ce serait une simulation totale des échanges entre le corps qui utilise ses 5 sens et un environnement. On est vraiment sur quelque chose qui est absolument fascinant. C'est l'avenir du jeu vidéo, sans doute.